Bonjour, mon invité du jour est une auteure, compositeur, interprète qui ne laisse pas de marbre. Je suis ravi de la retrouver pour sa deuxième participation à l'émission. Bonjour Guédré. Bonjour, bonjour. Alors on va parler de ta chanson récente, Ton corps sur le dance floor. C'était la chanson parfaite pour l'été 2019. Ouais, ouais, je pense que vraiment, elle avait sa place dans les campings et en discothèque et sur les parkings des discothèques surtout. Ouais, ouais, absolument. Mm, mm. Welcome back dans les années 90 ou les années 2000? Ouais, c'est un peu, on va dire un peu entre les deux, hein. Il y a quand même un peu de l'eurodance dégueulasse quand même, un petit peu, hein. Il y a un peu de l'auto-tamponneuse bien sale. Et puis, ouais, bah, tout ce qui nous a fait danser quand on avait 15 ans, je crois. Ouais. Justement, si je te dis que tu ressembles à Whitfield, la star de l'Eurodance, est-ce que tu apprécies le compliment ou pas? Waouh, en tout cas, ça marche que ça veut dire que ça fonctionne, que le but recherché avec ce morceau fonctionne. Ouais, ok. Et pourquoi Los Angeles? Bah, parce que je sais pas, c'est le rêve, quoi. Tu vois, en fait, ouais, ce morceau, c'est du coup dans l'album où chaque chanson est un personnage, quoi. Et pour moi, je me disais, mais de quoi rêve, tu vois, une nana qui habite dans un lieu où il n'y a pas grand-chose à faire, où l'avenir n'est pas forcément rempli, tu vois, genre de couleurs et de trucs super. Je me dis, c'est quoi, tu vois, les trucs dont on rêve en se disant que ça doit forcément être génial là-bas, quoi. Et là, je me dis, bah ouais, évidemment. Si tu habites au fin fond de je sais pas où, tu te dis que si tu étais à Los Angeles, ta vie serait géniale, quoi. Alors que pas forcément en plus. Comment elle est née cette chanson? Est-ce qu'il y a eu un déclic? En fait, je voulais un morceau vraiment genre dance floor, tu vois, parce que je pense que c'est absolument le contraire de tout ce que j'ai pu faire avant, et que voilà, avec ce nouveau show où déjà musicalement, bah chaque chanson a vraiment une identité qui raconte encore plus peut-être le personnage que juste les paroles, tu vois. Et je me suis dit, ouais, je veux un truc vraiment un feu d'artifice dégueulasse, quoi, mais vraiment bien cheap. Bien, bien cheap avec tous C'est les... réussi. Ah bah merci beaucoup. Avec vraiment tous les codes sales, quoi. Vraiment sales, sales. Et du coup, j'ai dit à mon musicien, Sandrine, avec qui on a composé, j'ai dit vraiment tous les trucs que tu aurais honte de mettre dans une chanson. S'il te plaît, mets-les et en triple ou en quadruple, vraiment. Et il me proposait des sons, il me disait non mais attends, ça... Si, c'est justement, exactement, on peut et on va, tu vois. Tous les trucs que vraiment, ça, ça, ça te donne envie de vomir quand t'entends, tu les mets, quoi, s'il te plaît. Et tu as beaucoup fréquenté les discothèques pour avoir ce sens du détail. Bah ouais, j'ai eu une adolescence mouvementée, on va dire. Ouais, après, je sais pas, là, bon, c'est quand même plus une nana qui est paumée, tu vois. Mais on l'a tous fait, non parce qu'on n'avait pas de sous pour se payer des verres. Alors, tu vois, on prenait une bouteille de soda et on mélangeait de la vodka et de l'orangina à l'intérieur et on le buvait chaud sur le parking, tu vois. Parce qu'il fallait être sous en arrivant et qu'on n'avait pas d'argent pour être sous à l'intérieur. Donc, ouais, ouais, on l'a fait. Bon, après, j'ai extrapolé. J'ai pas été comme ça. Le hasard a fait que j'avais un peu plus de chance dans la vie, tu vois. Mais j'aurais été comme elle, je pense, dans son cas, tu vois. C'est une chanson qui doit bien fonctionner sur scène, elle enflamme le public. Ouais, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens, bah, vu qu'il y a tous les codes de la danse, bah, les gens, ils se mettent à danser alors que c'est des paroles, tu sais, juste d'une pauvre nana qui suce des mecs sur des banquettes de BM, tu vois, pour recharger son téléphone, quoi. Et donc, bah, c'est ce qui me fait vachement rire. Enfin, c'est ça qui m'a toujours plu. C'est comme les chansons, voilà, précédentes ou quoi, où si on n'écoute pas les paroles, on se laisse peut-être porter par la mélodie qui rend la chose plus douce. Bah là, la mélodie rend la chose hyper joyeuse alors que c'est juste sinistre, quoi. Voilà. Le public a bien profité du clip énorme aussi avant que les Américains s'en emparent, hein, bien sûr. Ouais, je pense qu'on va être copié. On va être copié. Je sais que Jay-Z est déjà sur le coup. Donc voilà, on est en train de chercher des avocats,
tu vois, de droit de la propriété intellectuelle, parce que je sais que ça va faire comme une traînée de poudre à Los Angeles, justement. Puis il y a des vrais effets spéciaux hein, à faire rougir les Avengers. Ah bah ouais, il y a... je pense que il y a beaucoup ça crée de la jalousie dans le milieu. Ça, je le sais. Je le sais, quoi, parce que voilà, ça s'est su que Hollywood avait cherché à nous contacter, etc. Bon, c'est pas des choses dont je me suis vantée, tu vois, parce qu'on sait que les collègues, voilà, ils ont pas tous forcément le don, quoi, de surfer sur un Air Force One, quoi. Donc, on va pas non plus trop frimer, mais les nouvelles vont vite, tu sais, dans le showbiz. C'est sûr. Alors c'est le nouvel extrait, je crois le 5e, si j'ai bien compté, de l'album Guédré et les gens, qui est sorti début 2018. Il a été bien exploité cet album. Ouais, bah ouais. Et puis en fait, il a été travaillé un peu différemment parce que on s'est aperçu au fur et à mesure, hein, c'était comme d'habitude. Tu sais, moi je fais des chansons, je les enregistre, je sors le disque et après je fais on y va. Mais tu sais, il n'y a pas de truc genre ouais, alors maintenant dans 6 mois on va sortir un single. Non, c'est pas vraiment comme ça chez nous. Donc en fait, on s'est aperçu très rapidement que c'était aussi des chansons qui pouvaient être jouées, bien sûr, dans un contexte purement musique, parce que c'est des chansons, c'est de la musique, mais aussi en théâtre. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un constat, que c'est un peu un concert et c'est un peu un spectacle. Donc ça permet d'aller jouer dans des endroits où on jouait pas forcément avant. Donc il a une vie un peu plus longue que peut-être les précédents, mais c'est cool parce que il est très jouissif à défendre sur scène, quoi. C'est très, bon, en tout cas nous on s'amuse beaucoup, quoi. Alors, qui sont ces gens qui donnent leur nom donc à la fois à l'album et à la tournée? C'est des personnes que tu connais ou que tu as imaginées? Oh bah, je pense qu'on les connaît tous, hein. Parfois juste on a l'impression qu'on les connaît pas parce qu'on les regarde pas, mais ils sont là autour de nous, tu sais. Je suis pas allée les chercher très très loin. Est-ce qu'à ton avis, on peut rire de tout? Une question qu'on pose souvent. La question à 10 balles. Désolé. Je pense qu'on peut rire de tout si on a une bonne hygiène bucco-dentaire. Bonne réponse. Est-ce que tu te fais parfois allumer sur les réseaux sociaux? Bah, ouais, j'imagine, mais après je regarde pas trop. Comment dire Oui, c'est arrivé, mais en fait c'est souvent des choses très précises, quoi. Ça va souvent être un type qui m'écrit genre ouais, t'as fait une chanson sur j'en sais rien moi, sur les manchots. Mon père est manchot, t'es vraiment une connasse et tout. Je fais alors ok, donc toi les chansons sur les enfants morts, ça te fait rigoler. Les chansons sur les grands-mères enterrées au fond du jardin, ça te fait rigoler. La scatophilie, ça te fait rigoler. La nécrophilie, ça te fait rigoler. Par contre, comme tu connais personnellement quelqu'un qui est manchot, ça te fait pas rigoler. Et en fait, c'est souvent des indignations très subjectives et sélectives, en fait. Donc, ça marche pas trop avec moi parce que dans ce cas-là, sinon, je fais remplir un formulaire avant chaque concert au public. Qu'est-ce qui est arrivé à qui? Quels sont les traumatismes que vous avez rencontrés dans votre vie? Et après, en fait, je me tais à tout jamais, en fait, parce qu'il nous est tous arrivé des trucs pas cool. On connaît tous des gens pour qui c'est pas rigolo. Et moi, je pense que, en tout cas, ma manière à moi de faire face à tout ça, c'est au moins d'en parler, tu vois, en chanson et en rigolant et avec des jolies notes et de la bonne humeur, mais au moins d'en parler, pas de faire comme si ça n'existait pas, parce que tant qu'on ferme les yeux et qu'on regarde pas les choses en face, ça restera comme c'est, quoi. Heureuse d'être de retour à la puce à l'oreille, je crois que c'est une salle que tu aimes bien. Ouais, mais bien sûr, mais c'est drôle parce que tu vois, je suis arrivée, je compte même plus les fois où je suis venue là. Ouais, salut. Normalement, quand tu arrives dans une salle, tu fais salut, ouais, c'est où les loges? Ah, ok, pour faire pipi, ça va. Non, là, moi, tu sais, j'arrive, je suis chez mémé. Les habitudes. Oh, ouais, mais complètement, quoi. Dans un autre registre, tu as sorti donc fin août une bande dessinée. Est-ce que tu veux nous en parler? Non. Wow, dommage. Au revoir. Oui, ouais, j'ai sorti une bande dessinée aux éditions Delcourt qui s'appelle La boîte de petits pois. Et
c'était très cool de faire ça. C'est très différent, mais c'est un processus qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé cette écriture-là, l'écriture bande dessinée, qui est totalement différente, mais voilà, qui m'a vachement apporté de plein de choses en le faisant. C'est plus solitaire, c'est moins dans la représentation et c'est plus discret. Donc voilà, c'est autant de choses qui m'ont plu. Et voilà. Et puis alors pour le pitch, c'est en gros je prends comme prétexte l'histoire de ma famille à moi. Ça commence quand ma mère est petite et ça finit quand moi j'arrive en France à l'indépendance de la Lituanie, à la chute de l'Union soviétique. Et voilà, donc je prends ce prétexte-là pour raconter en fait un peu le quotidien des gens sous l'URSS. Et voilà, alors c'est des petites anecdotes un peu rigolotes pour raconter des trucs un peu plus grands qui étaient moins rigolos. Mais voilà, c'est ça en fait. Très sympa. Quels sont tes projets, tes envies dans les prochains mois? Bah écoute, là, la BD vient de sortir, donc ça, c'est chouette parce qu'elle est très bien accueillie, donc on a pas mal de boulot autour de ça. Je finis, il me reste encore quelques mois, hein, pas mal, jusqu'au printemps au moins, je pense, de la tournée de ces chansons avec des gens dedans. Et puis bah après, on va quand même faire la suite, quoi, parce qu'on écrit, mais il faut concrétiser après tout ça. Voilà. On a hâte de découvrir. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Bah, merci beaucoup, merci, bienvenue chez moi, à la puce à l'oreille. On va passer un peu chez moi maintenant.